Bonsoir. De forts orages ont éclaté cette nuit et ce matin sur les régions du sud-est. Euh, et attention, en fin d'après-midi, des orages pouvant être forts éclateront sur la vallée du Rhône et en s'étendant jusque vers les reliefs alpins. Ces orages en soirée ensuite vont remonter vers le bassin parisien et puis également vers l'extrême nord du territoire. Voilà. Et attention, voilà, comme en témoigne la carte de vigilance météorologique, en tout cas sur les régions de la moitié est. 5 départements sont en alerte orange pour des orages violents qui vont éclater en après-midi sur les départements placés en alerte jaune, orange, pardon, mais également en alerte jaune. Euh, donc, cette vigilance orange comprend 5 départements en alerte orange, je me répète, la Haute-Loire, l'Ardèche, la Drôme, la Loire et le Rhône. Donc voilà. Et ensuite, ces orages vont remonter. Ensuite, vers le nord-est, en début de soirée de demain. Voilà donc. Entre autres, un coup de sirocco qui s'est abattu sur la Corse aujourd'hui. Donc, un coup de sirocco, c'est quoi? Un coup de sirocco, messieurs, dames, c'est tout simplement des températures qui viennent du Sahara et qui s'abattent uniquement sur la Corse. Donc, des températures qui ont atteint. Allez, à 11 heures, on a relevé 38 degrés, je crois, en Corse. Et puis l'après-midi, bon, l'après-midi, c'est pas monté vraiment très très haut, mais les températures étaient déjà exceptionnellement élevées. Euh, donc les températures de cet après-midi sur la Corse ont été de 40 degrés. Donc ce n'est pas rien du tout. Non, effectivement. Voilà donc. Mais sinon, on fera un point tout à l'heure, donc ce soir, sur les orages violents qui auront lieu demain après-midi et en soirée sur le nord-est ensuite. Voilà. Bon, commençons notre bulletin. Voilà donc, commençons notre bulletin avec notre samedi matin qui débutera sous la grisaille sur le sud-ouest du territoire avec des averses pouvant prendre une tournure orageuse sur le relief du massif central. Et puis, ces averses vont s'étendre ensuite vers les reliefs du Jura, pouvant infecter, également affecter et pas infecter parce qu'on a l'impression de parler d'un virus. Bref, bon, on arrête. Sur les Ardennes et puis sur le département de la Manche et puis partout ailleurs. Un temps plutôt calme régnera le matin, avec soleil et éclaircies. Les températures pour notre matinée, elles seront déjà très chaudes en allant vers la Méditerranée. 23 degrés pour Marseille, également pour Perpignan, 22 pour Nice, 21 pour Gap, 20 pour Annecy, 21 pour Lyon, 14 pour Aurillac. Et puis également vers le nord-ouest, ce sera plutôt doux. 17 degrés pour Nantes, 14 degrés pour Brest, 15 degrés pour Cherbourg-Octeville, 16 degrés pour Rennes et pour Caen, 19 degrés pour Paris, ou encore 18 degrés pour Amiens et 19 degrés pour Lille. Dans l'après-midi, là, ça y est, on rentre vraiment dans le sérieux, en tout cas vers les régions alpines, puisque ces orages violents vont commencer à se développer sur une grande partie des régions alpines. Voilà. Et avec des averses qui vont s'accompagner ensuite sur les reliefs du Massif central. Et ces averses pourront s'étendre jusque vers la Moselle, et puis sur une ligne s'étalant de la Vendée jusque vers la Seine-Maritime, on aura aussi des averses qui pourraient être possibles. Et puis également sur les Pyrénées. Et puis partout ailleurs, ce sera un temps plutôt calme avec de belles éclaircies. Concernant les températures, elles ne monteront pas, ou quasiment peu, sur la France, en tout cas, que ce soit sur la Méditerranée ou encore le nord-ouest. Sur la Méditerranée, on gardera toujours des températures de la matinée, 23 degrés pour Marseille, 21 pour Perpignan, 23 degrés pour Nîmes, 23 également pour Gap, 20 pour Lyon. Donc, Coco Pimpin, si tu regardes cette vidéo, donc tu auras un risque d'orage violent euh, pour demain. Voilà. Sur le nord-ouest, les températures resteront
plutôt douce, avec 18 degrés pour Nantes, 18 pour Rennes également, 15 pour Brest, également pour Cherbourg-Octeville, 17 pour Caen. Voilà. Pour notre soirée, donc ces orages qui vont se décaler vers l'extrême est du territoire. Ils seront moins actifs que l'après-midi, mais ils resteront toujours bien présents en restant forts, a priori, sur les régions alpines et en s'étendant jusque vers les régions de l'extrême est. Et puis des averses qui pourraient se déclencher sur la moitié nord, en tout cas sur l'extrême nord du territoire, également vers la pointe bretonne, on pourrait avoir quelques ondées. Et puis partout ailleurs, on profitera d'un temps plutôt clair. Pour nos prochains jours, dimanche, ça y est, on le voit, le retour de l'anticyclone des Açores qui regonfle sur la France. On peut très bien le voir avec le soleil et les éclaircies qui reviendront sur l'ensemble des régions. Bon, quelques ondées qui pourraient se déclencher vers la Seine-Maritime. Mais sinon, il fera beau partout et sous une ambiance estivale, en tout cas vers la Méditerranée, avec des températures de 26 à 27 degrés en règle générale. Pour notre journée de lundi, toujours cet anticyclone qui dominera. Et encore sous une ambiance estivale, en tout cas vers la Méditerranée, avec des températures de 28 à 30 degrés. Euh, et donc voilà. Alors, pourquoi les températures augmentent? Tout simplement, l'anticyclone des Açores qui entraîne un flux de sud ramène donc les températures du Sahara sur la France. Et donc voilà pourquoi les températures vont brutalement augmenter la semaine prochaine. Donc voilà. Et donc, ce qui pourrait s'expliquer que le soir, il pourrait y avoir un risque d'orage violent. En tout cas, sur le nord-ouest, mardi, il y aurait un risque. On aura l'occasion d'en reparler dans les prochains bulletins. Hein, voilà, ce n'est pas encore fait. Et puis donc pour mardi, toujours ce temps ensoleillé qui dominera sur l'ensemble des régions, et le tout sous une ambiance encore une fois estivale. Mercredi, il pourrait y avoir retour des orages par la moitié ouest du territoire, sur le nord-ouest du territoire, partout ailleurs on profitera d'un temps plutôt calme avec du soleil. Et encore sous une ambiance estivale. On profitera pour en parler également mardi. Donc mardi, il y aurait donc un risque orageux le soir. Et également mercredi sur les régions de la moitié nord-ouest du territoire. Voilà pour mercredi. Jeudi, un axe sud-ouest-nord-est d'orage va se mettre en place. Et l'instabilité reviendra par la moitié nord et sur un grand quart nord-ouest, en tout cas sans orage. Et puis sur la Méditerranée et la Corse, on sera plutôt à l'abri de ces orages et de ces pluies, avec donc un franc soleil. Vendredi, ce sera pareil, un axe orageux du sud-ouest au nord-est, et puis le retour au calme vers le quart nord-ouest, avec des éclaircies, et toujours ces intempéries sur le sud-ouest jusque vers le nord-est, et puis le soleil plus franc qui dominera sur la Méditerranée et la Corse. Pour notre journée du samedi, retour au calme sur l'ensemble des régions, avec donc l'anticyclone des Açores qui regonflera sur le pays. Et voilà. Lundi, c'est pareil. Mardi, également. Mercredi, jeudi. Donc voilà. Donc la semaine prochaine, l'été se sera définitivement installé, puisque dans 2 semaines également, il devrait faire très chaud. Donc voilà. Et comme toujours les potos, on va se quitter avec l'indice UV du jour. Et pour notre samedi, l'indice UV sera très élevé sur le sud-est du pays, de 9 à 10. Donc une indice UV très élevé. Donc protégez-vous également sur le sud-ouest du territoire en montant jusque vers le nord-est. Donc sur le Roussillon et jusque vers l'extrême est du territoire, on aura une indice UV de 6 à 7, ainsi que vers les régions du Grand Quart Nord-Ouest.
Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée à tous et on se retrouve tout à l'heure pour le prochain point météo sur les orages violents de demain après-midi. À tout à l'heure.